Les Gémeaux célibataires, à vous pour mai 2020. Alors, pour vous, on a... voyons voir. Vous allez avoir... mai va être une période de chance pour vous, une belle opportunité de lâcher prise, peut-être d'arrêter d'espérer pour rien. Hein. On voit ici que vous étiez peut-être dans l'espoir de, de retour de quelqu'un ou dans l'espoir de vous projeter avec quelqu'un, euh, dans l'espoir aussi de rencontrer absolument quelqu'un. Ce mois-ci, vous allez vous détacher de tout ça. Vous allez vraiment vous laisser porter. On a la chance pour vous. J'ai l'impression que pour quelques chanceux, il va y avoir une possibilité de rencontre, d'échange. Beaucoup d'échanges, d'écrits, j'ai l'impression. On parle, hein, avec la carte de la fragilité, on est vraiment dans quelque chose de tout nouveau. Quelque chose qui vient d'éclore. Hein. Donc on est vraiment dans les débuts un peu balbutiants d'une rencontre, même pas forcément d'engagement, mais d'échange. Voilà. On voit que dans cette rencontre, dans ces échanges, il va y avoir quelque chose d'assez attractif. Vous allez vous sentir étrangement attiré par ces écrits, par cette voix, par ces échanges. Il y a l'idée d'absolument vouloir creuser quelque chose. On est dans une rencontre où il y a un attrait physique assez important entre vous deux. La crise, la sincérité, l'engagement. Oui. Je pense qu'il peut y avoir quelqu'un autour de vous, hein, les Gémeaux, qui pourrait fortement vous perturber. Et on a quand même cette durée, ouais, durée, sexualité, sensualité. Il va y avoir fidélité. Ouais, les Gémeaux, c'est tout bon pour vous, les célibats. Il va y avoir quelque chose là au mois de mai, un déblocage qui va. Après, vous savez, ce sont des énergies, donc ça peut être début mai, comme fin mai, comme début juin. Hein, les énergies, elles ne sont pas statiques. En tout cas, il y a quelque chose de très prometteur pour vous, les Gémeaux, avec cette notion de durée. On le voit ici encore, on vous dit la patience. Donc il y a vraiment l'idée, comme on le disait, oui, bah, c'est clair. Vous guérissez de tous vos espoirs du passé. On a un nom, très clairement, avec un lien particulier du passé. Vous coupez une histoire, vous coupez des espoirs, vous arrêtez. On voit clairement que vous êtes guéri. Hein. Ça a mis du temps, vous avez mis du temps, mais ça y est. En mai, il va se passer quelque chose, vous allez avoir ce déclic et vous allez enfin être libéré, hein, d'une histoire. Oh, il y a encore la rencontre pour vous, les Gémeaux. Hein. La rencontre, cette rencontre qui va, ouh là là, oui, on voit que il va y avoir beaucoup d'attrait physique, hein, ça va être très passionnel, très très charnel. Vous allez même vous protéger. La tromperie, pour moi, dans cette configuration de carte-là, c'est pas l'adultère, c'est pas quelqu'un qui ment. On est plus dans un esprit de protection. Voilà, on ne veut plus se projeter, on ne veut plus se lancer comme ça à cœur perdu. On se protège, on met un peu de distance, même si on sent qu'il y a quelque chose de très palpable entre vous deux. Alors, on le voit bien ici que vous quittez, hein, vous retrouvez beaucoup plus de stabilité, les Gémeaux, par rapport à tout ce qui est du passé, tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui était flirt, amour passager. Euh, vous quittez, vous partez de tout cela, vous vous stabilisez très clairement. On voit ici qu'il va y avoir une invitation, il va y avoir beaucoup de possibilités. Euh, Vous prenez, hein, cette carte du papa, c'est vraiment la carte où on prend des décisions, où on est décidé, hein, comme le père de famille qui s'impose et qui décide. Cette carte-là, pour moi, elle me fait référence à ça. Vous décidez enfin de vous stabiliser, vous mettez fin à toute cette période d'instabilité, de, de futilité, de superficialité, très clairement. Même tout ce qui est bavardage inutile, qui pourrait être prise de tête, vous quittez vraiment tout ça. Vous entrez en mai et vous allez vers quelque chose de très prometteur. On voit qu'il y a un début de rencontre ici, hein, un début d'échange, de rencontre. Quelque chose qui peut vous mener à de beaux projets, à de belles perspectives d'avenir, mais on voit que avec la grand-mère et la tante, c'est quelque chose qui va mettre du temps, hein, qui va prendre du temps à se mettre en place, en route. Donc, et de toute façon, je pense que vous n'êtes pas pressé, hein, vous avez compris quelque chose, vous avez eu un déclic, une révélation.
Donc vous laissez cette rencontre se faire, voilà, à son rythme, profitez de l'instant présent. Avec les anges de l'amour, on a en d'autres paquets la passion. Donc on a vraiment quelque chose, hein, ouais, vous vous libérez et il y a quelque chose qui arrive à vous. Vous libérez aussi peut-être d'une passion du passé, d'accord? Il y a un nouvel amour qui arrive et quelque chose de nouveau. Donc on voit bien, on a l'âme sœur pour vous. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Il va y avoir quelque chose de très plaisant. Gardez l'esprit ouvert avec l'amour non réciproque. Donc, euh, l'esprit ouvert avec l'amour non réciproque. Donc on est vraiment ici euh, d'être réaliste. On a enfin ouvert les yeux, comme on l'a vu tout à l'heure. On a enfin compris que le passé, ça ne sert à rien de s'y attacher, qu'il n'y aura pas de retour du passé, qu'on ne peut pas revenir sur le passé. Et tout ce qui était euh, échange inégal, tout ça vous laissez derrière. Hein. Vous êtes complètement lucide en mois de mai, il y a un déblocage et vous vous retrouvez un peu d'optimisme. Mais comme je le disais, pas vous replonger dans une attente et dans l'espoir absolument de rencontrer quelqu'un, mais on voit que vous retrouvez la foi et le côté positif de votre vie. Voilà, vous êtes de nouveau dans des bonnes énergies. Vous vous débloquez complètement. Et c'est en étant dans le positif que vous allez attirer l'amour et le romantisme à vous. Hein. De belles rencontres arrivent à vous. Alors, pour nos amis les Gémeaux, donc cette carte-là veut se retourner. Donc on est bien ici avec la mort, hein, le cercueil, dans un renouveau. Il y a une renaissance pour vous, les Gémeaux célibataires. On voit la nouvelle qui arrive, la rencontre. Voyons voir la suite. Ouais, il y a des déblocages hein, au niveau émotionnel pour moi. Peut-être même des révélations, des choses qu'on ne vous a pas dit, des choses cachées. Peut-être quelqu'un va venir vous déclarer sa flamme pour vous, pourquoi pas. Il y a un gros déblocage au niveau émotionnel, hein. Vous comprenez les choses, vous prenez de la hauteur par rapport à tout ce qui s'est passé. Oui, on voit bien, il y a une rencontre là, le monde, la rencontre. Quelqu'un qui va venir vous aiguiser votre curiosité. Et voilà, le fouet. Donc on est bien ici dans le fait d'une rencontre qui pourrait aider à balayer toutes vos émotions ici, tout ce que vous n'osiez pas affronter. On est aussi ici avec des choses répétitives, mais non, moi je vois plus ici pour balayer, le balai. Et puis la rencontre, ça peut être aussi quelque chose de la sexualité, hein, oser s'affirmer au niveau de la sexualité. De toute façon, c'est un mois de découverte. Vous voyez, vous avez la chance pour vous. Avec l'arbre, l'ancrage, on a quand même hein, les mêmes cartes. Donc, ça va être une belle opportunité pour vous en mai, les Gémeaux célibataires, de tourner une page et de profiter pleinement de l'instant présent. Ce que vous allez vivre à partir de mai va vraiment vous aider à vous ancrer, hein, à vous stabiliser. Vous allez profiter. Vous voyez, il y a l'encre, oh l'encre, l'enfant. On met fin, vous quittez, hein, vous prenez le bateau, vous quittez tout ce qui était lourd à porter, toutes ces rencontres éphémères, tous ces gens que vous avez croisés en vain. Voilà, vous quittez tout ça et vous allez vraiment vers de la stabilité. Vous êtes guidés, protégés, les Gémeaux. Vous suivez votre bonne étoile. Voilà, vous quittez tout ça. Très bon jeu, les Gémeaux célibataires. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup les Gémeaux. Je vous souhaite un très bon mois de mai et surtout, prenez bien soin de vous.